Johanna, c'est Sophie, l'animatrice du podcast Voices of the Fenua. Cette fois-ci, c'est épisode 6 et on va parler d'un ingrédient que j'adore, c'est l'ourou. Et je vais te montrer comment faire 2 recettes différentes en utilisant cet ingrédient que j'adore. Ok, let's go. Alors, maintenant, on a besoin de quoi? Au niveau des ingrédients, on a besoin d'un euro, de taille petit ou moyen, une quart d'une tasse de lait, un œuf entier, un demi-oignon, 2 cuillères à soupe de basilic, 2 cuillères à soupe de herbes de Provence, donc du thym, romarin, basilic, marjolaine, origan, estragon, 2 cuillères à café d'échalote et du sel et du poivre à votre goût. Niveau matos, on a besoin une casserole, une poêle. Alors, notre beau notre lait. L'œuf. Notre oignon. Nos échalotes. Tu peux ne pas utiliser si tu veux pas. Hein. Avec l'oignon, ça fait un peu double emploi. Hein. Là, notre poivre. Basilic. Herbes de Provence. C'est utile de garder les vieux pots nains. Muscade. Et sel. Ok, notre casserole a besoin d'être à peu près cette taille-là. Alors, voilà notre ouro. On essaie de couper des parts égales, comme ça va cuire plus ou moins en même temps. Maintenant, il y a peut-être une autre façon plus facile de couper, mais bon, j'essaie quand même. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tu vas voir à l'intérieur, ce côté marron, ça va donner une couleur un peu bizarre à l'eau, une fois que j'ai mis dans la casserole, mais l'eau, elle est propre. Je mets dans la casserole pour l'instant parce que j'ai pas trop la place. Hein.
Je préfère enlever la peau verte maintenant. Je suppose que tu peux faire après aussi, mais bon, chacun sa façon de faire, hein. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on va ajouter ça à notre euro. Et là, on ajoute notre oignon frit. Et voilà, on ajoute le basilic. Une fois de plus, moi, j'ai mis la quantité que j'ai mis. Si toi, tu n'aimes pas trop certaines de ces herbes, c'est trop fort pour toi, peut-être même choisis une autre. Mais plus, mais moins, c'est vraiment à ton goût. Et là, on ajoute du poivre et on fait gaffe parce que, oui, t'as vite fait de mettre la moitié du pot dans ton truc, hein. Et voilà notre muscade. Tu mets un peu, tu mets beaucoup, c'est franchement, comme je dis, à votre goût. Et voilà l'échalote. Une fois de plus, ça fait un peu double emploi avec l'oignon. Donc c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est nécessaire, pas nécessaire.
Non, à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. J'avais peur que tous les ingrédients n'allaient pas bien se mélanger dans toute notre mixture. Donc, avec des mains propres, on peut tout mélanger. Comme ça, on est sûr que tout notre mélange va avoir des épices, de l'oignon, du sel, et tu vas pas te retrouver avec des morceaux qui ont pas d'assaisonnement. C'est assez thérapeutique en fait, hein? On mélange tout ça. C'est un peu comme quand on était enfant, hein? Quand on essayait de mélanger 36 trucs. Ok. Remarque, on n'a pas besoin non plus de passer 3 heures à cette tâche. Ok, c'est bon. Maintenant, ça c'est une étape facultative. Et puis, on passe à la poêle. Donc, chaque quantité que tu vois dans la poêle là, c'est à peu près 1 cuillère à soupe. Mais si tu préfères faire des plus grosses quantités, à toi de voir. Moi, je trouve que c'est une bonne taille. Et tu répètes ce processus pour tout ce qu'il y a, pour tout ton mélange. Moi, je me suis contentée de faire 4 à la fois parce que sinon, t'as pas trop la place dans la poêle et après, c'est trop chiant pour essayer de les frire de l'autre côté. C'est tout un truc. Là, tu vas voir, ça colle un peu. Hein. Alors, mais c'est pas grave. Hein. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Moi, j'ai légèrement cuit de chaque côté. Si avec tes premiers essais, tu trouves que c'est pas assez cuit, peut-être laisse cuire pendant plus de 2 minutes pour chaque côté. Parce que moi, c'était à peu près ça. Hein. 2 minutes de chaque côté et après, j'ai enlevé de la poêle. Voilà. Donc, c'est ça qu'on cherche. Hein. Tu vois, un peu doré, mais pas trop quand même. Sachant que c'est quelque chose qui casse un peu. Donc, si tes petites galettes cassent un peu, ne trouve pas bizarre. Hein.
Et voilà, comme je vous dis, vous faites pareil pour tout le reste du mélange. Et voilà. Ok, maintenant j'ai bien dit qu'il allait y avoir deux façons d'utiliser cette recette. Dans la première, c'est des petites galettes comme ça, avec une petite sauce, genre mayonnaise et sweet chili sauce. Donc c'est sauce piment sucré. Euh, Sinon, tu peux utiliser les galettes en tant que base pour une quiche Lorraine. Donc quiche Lorraine, on a bien compris, c'est œuf, jambon, sel, poivre et un peu de muscade si tu veux. Euh, mais voilà, ok. Deux autres façons de manger le roux. Pas mal, hein? Oh, le bourreau. Oui, ok. Je suis un peu dingo de l'euro. J'aime bien. C'est bon. Ok. Bon, ça c'est la fin de l'épisode 6 de Voices of the Fanua. À la prochaine. Nana.